Tout de suite, c'est à la une. Et les menaces d'une grève de la fonction publique. Luc Sarré, secrétaire général de l'UNSA Fonction publique, est avec nous. Bonjour, bienvenue. Bonjour Luc Faré. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Bonjour. Merci d'être avec nous. Que se passe-t-il donc dans la fonction publique? Parce que vous étiez réunis en intersyndical hier soir. Pourquoi une menace de grève? Parce que les salaires ne sont toujours pas augmentés dans la fonction publique depuis 2016. Je demande à la ministre, puisque vous allez la recevoir dans quelques instants, une hausse immédiate de la rémunération. C'est maintenant, alors que l'inflation est à 2,9% sur l'année, c'est le chiffre de janvier, c'est l'INSEE qui le donne, il est important d'augmenter l'ensemble des rémunérations des 5,5 millions d'agents. La valeur du point d'indice, c'est ce qui permet de calculer toutes les rémunérations de tous les agents publics, les contractuels, les fonctionnaires. Eh bien, cette valeur est toujours gelée et nous pensons, avec l'ensemble des organisations syndicales qui se sont réunies hier, que c'est maintenant que le gouvernement se doit d'être, et les employeurs publics se doivent d'être exemplaires, parce que on voit bien qu'il y a une pression sur le pouvoir d'achat et que cette situation rend la vie des Français et la vie des 5,5 millions d'agents très difficile. Oui, mais Luc Faré, il y a déjà eu une revalorisation des salaires des fonctionnaires au mois de juillet dernier. Cette revalorisation n'a concerné que les bas salaires, ce qui était quelque chose d'important, sur lequel je vais considérer que c'était un point positif, mais à l'époque, l'inflation n'était pas à la hauteur d'aujourd'hui. Tout le monde voit bien. Vous aviez eu combien de revalorisations pour ces bas salaires ? Pour ces bas salaires, ça s'est traduit par quelques euros qui ont permis de rattraper le SMIC et d'aller un tout petit peu plus loin dans les grilles de catégorie C, mais aujourd'hui, si on regarde bien, objectivement, les catégories B, les catégories C, ça parle aux fonctionnaires, eh bien, débutent au même niveau. C'est pas entendable aujourd'hui. Ouais. On doit pouvoir préserver l'attractivité de la fonction publique. Mais il y avait toujours dans la grille quand même une indexation, non, sur la hausse des prix, sur l'inflation. Malheureusement non, Patrick. Il n'y a pas d'indexation et c'est bien la raison pour laquelle nous pensons et nous proposerons, nous à l'UNSA, qu'un jour on indexe enfin l'évolution des salaires de la fonction publique au minimum sur la hausse de l'inflation. Oui. Et alors, vous réfléchissez donc à lancer cet appel à la grève. Est-ce que là, c'est déjà déposé ou est-ce que vous interpellez d'abord la ministre avant de faire grève? Et si vous faites grève, enfin, en tout cas, si vous lancez l'appel à la grève, c'est quand? Alors, aujourd'hui, nous sommes dans un processus de discussion entre organisations syndicales pour arriver à se mettre d'accord. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que les agents publics seront appelés à la grève mi-mars. Évidemment, si d'ici là, le gouvernement revoit sa copie, les choses peuvent changer. Oui, et revoir sa copie, c'est quoi? C'est de proposer une revalorisation de combien alors? Écoutez, l'inflation est à 2,9%. Il me semble qu'on pourrait partir sur cette base-là pour réfléchir sur l'évolution de la valeur du point d'indice. Oui. Est-ce que quand même vous pensez que c'est entendable dans la situation actuelle en fait de la France, à la fois de sa dette publique, de ses difficultés? Alors c'est une vraie question. En fait, il faut faire un choix politique. Soit on dit la fonction publique c'est important, c'est essentiel, c'est ce que nous disons. C'est ce que j'entends dans la bouche des responsables politiques. Et si nous partageons tous ce constat, alors il faut faire l'effort financier de rémunérer correctement les agents publics. Et c'est d'autant plus important pour l'avenir de notre pays, parce que si on veut garder les talents vers la fonction publique, et en particulier les jeunes, il faut les motiver, et pour les motiver, il faut que les conditions de travail soient, et la rémunération soit aussi bonne que dans le privé. Ouais. Luc Faré, c'est aussi un moyen pour vous de peser dans le débat de la présidentielle, où à chaque fois, quand il y a une élection, on se pose la question du nombre de fonctionnaires entre réduction ou maintien des effectifs. Et là, certains, évidemment, et même Emmanuel Macron, lors en tout cas de l'élection de 2017, avait parlé de réduction des effectifs. Mais objectivement, il ne l'a pas fait. Objectivement, il n'a pas réduit les effectifs, et tant mieux. Il s'est aperçu que nous avions besoin, dans notre pays, d'une fonction publique dynamique avec des missions. Et pour pouvoir remplir ces missions, il faut des agents. Évidemment, syndicalement, je vais même demander des créations.
Mais il faut aussi savoir être objectif. Objectivement, le président Macron n'a pas appliqué ce qu'il avait dit, et heureusement. Et je me suis déjà prononcé contre tous ceux, toutes celles qui annoncent des suppressions de postes massives, parce que moi, je leur pose à eux la question suivante: qu'est-ce qu'on supprime et pourquoi, et comment on rend les missions? On a vu dans le quinquennat de Nicolas Sarkozy qu'on avait supprimé les policiers. Eh bien, au résultat, ça n'a pas été très positif pour notre pays. Merci Luc Faré, donc secrétaire général de l'UNSA Fonction Publique, et je retiens donc vous menacez d'une grève à la mi-mars, et il devrait y avoir des discussions à la fois avec les syndicats, les autres syndicats, et avec la ministre que nous recevrons et qui vous répondra tout à l'heure d'ailleurs à 8h15.